La fermentation des esprits. Extrait des Annales d'une ville. La terre était comme une fournaise. Le soleil d'après-midi brûlait avec tant de force que même le thermomètre Réaumur, accroché dans le bureau de l'employé de la régie, s'affola. Il marqua 35,8 et s'arrêta perplexe. Comme des chevaux poussés à fond, la sueur coulait du corps des habitants et séchait sur eux. On n'avait pas la force de l'essuyer. Sur la grande place du marché, en vue des maisons aux volets complètement clos, marchaient deux naturels, les chefs de la trésorerie Podchechikin et l'agent d'affaires Optimov, correspondant du signe Otechesva. Ils marchaient et se taisaient à cause de la chaleur. Optimov aurait voulu critiquer la mairie en raison de la poussière et de la saleté de la place du marché. Mais connaissant l'humeur pacifique et les opinions modérées de son compagnon, il se taisait. Au milieu de la place, Podchechikin s'arrêta soudain et se mit à regarder le ciel. « Que regardez-vous, F. Serapionitch » Les Sansonnets sont revenus. « Je regarde où ils vont se poser. Il y en a des nuages et des nuages. Si, une supposition, on tirait un coup de fusil au milieu et on allait ramasser. Il se pose dans le jardin du père archiprêtre. »« Pas du tout, F. Seriaponitch. Ce n'est pas chez le père archiprêtre, mais chez le père diacre Vratoadov. En tirant de l'endroit où nous sommes, on n'en tuerait aucun. Le petit plomb n'y porterait pas. Et pourquoi les tirer, dites-moi? L'oiseau, il est vrai, mange les fruits, mais c'est une créature, une émanation divine. Un Sansonnet, par exemple, chante. Et pourquoi le fait-il? Je vous le demande. C'est pour louer qu'il chante. Toute créature loue le Seigneur. Mais non, il semble que c'est chez le père archiprêtre qu'ils se sont posés. Trois vieilles pèlerines besaces au dos, en sandales de tille, passèrent sans bruit devant les causeurs. Après avoir regardé d'un air interrogateur Podchechikin et Optimov, qui regardaient attentivement, on ne savait pourquoi la maison du père archiprêtre. Elles raccourcirent le pas et, s'étant un peu écartées, contemplèrent une fois encore les amis et se mirent elles aussi à regarder la maison du père archiprêtre. « Oui, poursuivit Optimov, vous avez raison. Ils se sont posés chez le père archiprêtre, dans son jardin. Les cerises sont déjà mûres. Ils sont allés les picorer. » Du portillon de la maison curiale sortit le père archiprêtre, Vosmitchiev, et avec lui le diacre Evstiniei. Voyant l'attention portée sur lui et ne comprenant pas ce qu'on regardait, il s'arrêta et, comme le diacre, se mit à regarder en l'air pour comprendre. « Il faut espérer, dit Podchechikin, que le père Païssi fera la cérémonie, que Dieu l'assiste. » Les employés de la fabrique Pourov, venant de se baigner, passèrent entre les amis et le père archiprêtre. Voyant l'attention du père Païssi fixée vers les hauteurs célestes et les pèlerines immobiles, les yeux levés en l'air, ils s'arrêtèrent et regardèrent au même endroit. Un petit garçon qui conduisait un aveugle fit de même, ainsi qu'un moudjik qui roulait un tonneau de harengs pourris, afin de les verser en tas sur la place. « Il faut supposer, dit Podchechikin, que quelque chose est arrivé. Un incendie peut-être, mais on ne voit pas de fumée. « Hé, Kouzma !» cria-t-il au moudjik arrêté. « Que se passe-t-il là-bas » Le moudjik répondit quelque chose que Podchechikin et Optimov n'entendirent pas. Au seuil des portes de toutes les boutiques, les commis apparurent. Les peintres, qui repeignaient le magasin de grains du marchand Verticouline, quittèrent leurs échelles et se joignirent aux ouvriers de la fabrique. Le pompier qui, pieds nus, tournait sur la vigie, s'arrêta et, après avoir un peu regardé, descendit. La tour resta vide. Cela semblait suspect. « N'y a-t-il pas un incendie quelque part? Mais ne bousculez pas, cochon du diable! Où voyez-vous un incendie? Quel incendie? Messieurs, circulez, on vous le demande poliment. Ce doit être en dedans que ça brûle. Il parle de politesse et vous bouscule. Ne jouez pas des bras. Bien que vous soyez monsieur le chef de police, vous n'avez aucun droit de faire aller vos bras pour nous pousser.
Il a marché sur mon corps. Puisses-tu être écrasé? Qui a-t-on écrasé? Ami, on a écrasé un homme? Pourquoi cet attroupement? À quel propos? Votre noblesse, on a écrasé un homme. Où? Circulez, messieurs, je le demande poliment. On te le demande poliment, Butor. Tu peux pousser les moudjiks, mais n'ose pas toucher les nobles, n'y porte pas la main. Est-ce que ce sont des êtres humains? Est-ce qu'on peut leur faire entendre une parole polie à ces diables-là? Sidorov, cours chercher Akimé Danilitch, vivement. Messieurs, ça va être mauvais. Quand Akimé Danilitch va être ici, vous allez voir. Toi aussi, Parfione, tu es ici? Toi, un aveugle, un saint homme. Il ne voit rien, mais il va où il y a la foule, et n'obéit pas. Smirnov, prends le nom de Parfione. Bien. Et faut-il prendre aussi celui des ouvriers de Pourov? Tenez, celui qui a la joue enflée, c'est un de chez Pourov. Ne prends pas jusqu'à nouvel ordre le nom de ceux de Pourov. Demain, c'est la fête. Les Sansonnets, au-dessus du jardin du père archiprêtre, s'élevèrent en une nuée noire, mais Podchechikin et Optimov ne les voyaient plus. Ils regardaient toujours en l'air, tâchant de comprendre pourquoi cette foule s'était amassée, et ce qu'elle regardait. Akimé Danilitch arriva, mâchant quelque chose et s'essuyant les lèvres. Il hurla en fendant la foule. « Les pompiers, préparez-vous! Vous, circulez! Monsieur Optimov, circulez, ou ce sera mauvais aussi pour vous. Au lieu d'écrire dans les journaux diverses critiques sur les gens bien, vous devriez vous comporter plus sérieusement. Les journaux n'apprennent rien de bon. »« Je vous prie de ne pas toucher à la presse, dit Optimov, s'échauffant. Je suis littérateur et ne vous permettrai pas de toucher aux publicistes, bien que, par devoir civique, je vous estime comme un père et un bienfaiteur. Pompiers, arrosez. Il n'y a pas d'eau, votre noblesse. Pas de réplique. Allez chercher de l'eau, vivement, vivement. On n'a rien pour aller en chercher, votre noblesse. Le major est allé conduire sa tante avec les chevaux des pompiers. Circulez, arrière, que le diable t'emporte. As-tu attrapé ça? Prends le nom de ce diable. Le crayon est perdu, votre noblesse. La foule ne faisait que grossir et grossir et grossir. On ne sait quelle proportion elle eût atteinte si, dans le cabaret de Griechkine, on n'avait pas eu l'idée de faire jouer le nouvel orgue, tout récemment arrivé de Moscou. En entendant le tirailleur, la foule emballée se pressa vers le cabaret. Ainsi personne ne sut pourquoi la foule était amassée, et Optimov et Podchechikin avaient déjà oublié les Sansonnets, vraie cause de l'événement. 1 heure après, la ville était redevenue calme, inerte. On n'y voyait qu'un seul homme, le pompier qui montait sa faction sur la tour. Le soir de ce même jour, Akimé Danilitch, assis dans l'épicerie de Fertikouline, y buvait une limonade au cognac et écrivait. En dehors du rapport officiel, j'ose adresser en mon nom particulier une petite note à votre Excellence. Père et bienfaiteur, ce n'est que grâce aux prières de votre vertueuse épouse, qui habite une villa bien située, près de notre ville, que l'affaire n'a pas atteint des proportions extrêmes. Je ne puis décrire tout ce que j'ai enduré en ce jour. Les mesures prises par Kroutchenski et le major des pompiers Portoupeyev ne peuvent trouver des mots qui leur conviennent. Je suis fier de ces dignes serviteurs de la patrie. Quant à moi, j'ai fait tout ce que peut un faible homme qui ne souhaite que le bien du prochain, et me trouvant maintenant à mon foyer familial, je remercie avec des larmes celui qui a empêché l'effusion du sang. Les factieux, vu le manque de preuves, sont encore enfermés, mais je pense les relâcher dans une huitaine. C'est par ignorance qu'ils ont enfreint leur règlement.